Gloire à Dieu. Comme je vous disais au début de la réunion, on continue la série qu'on est en train de faire. Le départ de cette série-là, au départ, c'était pour qu'on puisse savoir comment évangéliser, avoir des sujets dans notre esprit, des idées, des versets sur les différents sujets quand on parle du Seigneur à quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de versets que vous ne pouvez pas les retenir tous par cœur. Puis je pense pas que, même moi, je ne retiens pas tous par cœur. Mais quand ils sont tous sur une feuille, à la fin, je vais toutes vous distribuer les feuilles. Vous pouvez aller puiser là-dedans, dans tous ces sujets-là. Là, on est rendu dans la partie des révélations du Messie par les prophètes. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, vous savez que ça a été écrit de à peu près 2000 ans à 500 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est pendant 1500 ans qu'ils ont écrit pour former l'Ancien Testament. Puis là-dedans, les prophètes ont annoncé des choses sur le Messie qui s'en venait. C'est pour ça que les Juifs, à Jérusalem, au temps de Jésus, ils attendaient le Messie. Ils savaient qu'il y avait un Messie qui s'en venait. Puis ils l'attendaient, mais ils ne savaient pas c'était qui. Mais il y avait plein de signes que Dieu a dit. Des choses que Dieu a dit. Il a dit, quand vous allez voir ça, il va se passer telle affaire. Puis les affaires sont arrivées. Puis c'est mon troisième message que je fais, c'est prophéties. Puis j'en ai encore un ou deux à faire. Il y en a des choses qui sont annoncées à propos de Jésus dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament aussi. Il y en a des prophéties sur Jésus, parce que son histoire n'est pas finie. Jésus est arrivé, il a dit des affaires, puis il y a des choses qui ont été annoncées qui vont même revenir. Fait que des prophéties, il y en a encore sur Jésus, de l'Ancien Testament puis dans le Nouveau. Fait que tout ça pour dire que Dieu nous a parlé. Il a annoncé d'avance. Il ne nous a pas pris par surprise. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est parce qu'il ne cherche pas à comprendre. Tout est par écrit. Il a juste à venir ici, puis il va nous entendre des choses pour y aider à comprendre. On les regarde ensemble. C'est le but. Il dit, enseignez-leur. C'est ça que Dieu fait. Il nous a enseigné depuis le début. On a le livre dans nos mains. On fait juste comme répéter ce qui est déjà là. Dieu il a parlé à propos du Messie par plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament. Dans Hébreux 1.1, ça nous le dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu parle, ça fait longtemps. Il s'agit d'être à l'écoute, d'aller puiser dans ce livre-là. Puis dans une église, normalement, dans une réunion, ce qui prêche la parole de Dieu, c'est la place pour en apprendre, pour que tous ces versets-là reviennent. Puis si on la lit chez soi, c'est sûr qu'on va en avoir aussi des idées sur ces choses-là. On va voir aujourd'hui certains passages du prophète Jérémie, du prophète Isaïe, de Daniel, puis tout ça. Tous les prophètes quasiment ont parlé à propos du Messie. Dans Jérémie au chapitre 23, le verset 5 et 6. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Ça, c'était pour dire que le Messie serait un descendant de David, puis qu'il serait une personne juste. Puis pas juste qu'il va être une personne juste, il va régner en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Voyez-vous, le plan de Dieu d'envoyer son Messie, c'est pour sauver les gens. Dieu veut sauver, il a envoyé le sauveur du monde. Il a envoyé le Seigneur, oui, mais il a envoyé un sauveur, un puissant sauveur qui est venu dans la maison de David. Ça, on voit ça dans les prophéties de Marie, puis au départ, quand il parle du Messie qui s'en venait. Puis il dit, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, c'est l'Éternel, notre justice. Yahvé, notre justice. C'est le nom qu'on appelle Jésus. Son Yeshua, qui veut dire Yahvé sauve. C'est son but, venu pour nous sauver.
Les prophéties disaient que le Messie sera formé par son Père lui-même. Vous savez l'histoire de comment est-ce que Jésus est venu au monde, hein? Joseph était fiancé à Marie. Il n'était pas marié avec. Il ne couchait pas avec. Il était juste fiancé, puis il tombe enceinte tout seul. Puis les deux ont été avertis par un ange que c'est pas c'est pas Joseph, c'est pas aucun homme, c'est la puissance de Dieu qui était pour toucher Marie, pour qu'elle tombe enceinte. C'était annoncé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que ce sera Dieu qui créera Jésus en Marie, sans intervention humaine. C'est pour ça que Dieu avait dit à Ève qu'il y aura quelqu'un qui écrasera, dans sa descendance à elle, qu'il y aura quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. C'était pas nécessairement dans la descendance du gars, c'était pas par l'aide d'un gars, c'est Dieu qui était pour mettre dans la descendance d'une femme d'avoir quelqu'un qui écrase la tête du serpent. Alors, regardez dans le prochain verset, dans le psaume 139. Puis ça, ce verset-là, souvent les gens se l'accaparent comme si c'était pour eux. C'est pas pour nous, ça parle de Jésus. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit là-dedans, en parlant de cette personne-là. Cette personne-là, c'est comme ça parle à Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Là, on voit que ce personnage-là est né par Dieu. Et non pas, il donne pas à son père, il dit à sa mère. À l'intérieur de sa mère, c'est Dieu qui l'a tissé. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il y a juste Jésus qui est merveilleux. Nous, on a tous été décorrompus de A à Z par nos péchés, nos désobéissances, en marchant dans rébellion contre Dieu, en péchant, en ignorant par des longs bouts, puis en marchant dans les choses que Dieu n'aime pas. Lui, c'est une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Jésus est le seul que tous ces jours étaient destinés. Puis Dieu en a donné une preuve que ces jours étaient destinés. Comment? Il nous a annoncé d'avance dans l'Ancien Testament beaucoup de points de ces journées préparés d'avance pour lui. Contrairement à nous, que notre destin, c'était le chemin qui mène à l'étang de feu. On était des tout croches, marchant dans désobéissance. C'était pas tous les jours de notre vie qui étaient destinés. C'est juste qu'après qu'on s'est converti, il y a des jours qui nous sont destinés, puis même encore, on ne marche pas tout le temps dans ce que Dieu s'attend de nous. Vrai ou faux? Ce passage-là ne s'adresse pas à nous, il s'adresse à Jésus. C'est un message qui est comme pour parler de la perfection de Jésus, puis comment sa vie entière était dans la main de son Père. Amen. Gloire à Dieu. Le prophète Michée lui a prophétisé l'endroit exact de la naissance de Jésus. C'est fort. Dans Michée, chapitre 5, le verset 2. C'est là qu'on voit que ces jours étaient destinés, mais il n'était pas une destinée, il était annoncé d'avance. En plus, pour nous faire comme une preuve que Dieu, quand il parle, il est capable de préparer des choses, de les faire arriver exactement comme il a dit. Dans Michée 5.2, il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, parce que c'est une très petite ville dans le peuple de Juda, mais il y a Juda puis Israël, fait qu'il y en a des villes, il y en avait des milliers de villes. Puis il dit, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Wow! C'est loin. On voit que Jésus, son origine, il vient de l'éternité. Puis il est annoncé qu'il était pour naître à Bethléem, qui est la maison du pain.
une petite ville de rien, mais que c'était annoncé que celui qui va régner éternellement va sortir de cette ville-là. Puis comme de fait, puis là, en plus, le plus fort que ça, Bethléem, c'était la ville de David. C'est la ville de la naissance du roi David. Puis Jésus n'habitait pas cette ville-là. Pour que la prophétie s'accomplisse, Jésus, il vivait à Nazareth, ces coins-là. Il a fallu qu'il y ait un recensement ordonné par l'Empire romain. Puis là, il a fallu qu'il remonte pour s'en aller là, dans cette ville-là, parce que Joseph, il venait de là. Puis pour le recensement, il fallait qu'il retourne dans sa ville natale. Fait qu'il a ramené Jésus, puis pendant qu'il était là, Marie allait accoucher. Il est né à Bethléem, dans la ville du roi David, pour accomplir les prophéties. Dieu, il n'y a pas de limite dans sa puissance pour organiser les événements, pour arriver que ça l'arrive, qu'il soit un descendant de David, né dans la ville de David, puis c'est annoncé d'avance quelle ville qui viendra au monde. Le prophète Malachie, lui, il a prophétisé la venue de quelqu'un, un personnage qui viendrait en même temps que Jésus, qui préparera le chemin du Messie. Il a parlé de Jean-Baptiste. On voit dans la Bible deux passages, deux prophètes qui ont prophétisé à propos de Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Messie. On voit ça dans Malachie, chapitre 3, le verset 1. Il dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Hey, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Je vais envoyer mon messager, puis il va préparer le chemin devant moi. » Ça veut dire que c'est Dieu qui est venu à notre rencontre. Il a envoyé son messager devant lui-même qui devait descendre. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, quand que je lis ça, moi, ça me bénit de voir comment Dieu, il a préparé d'avance, il annonçait, puis les choses sont glorieuses. Il annonce sa venue, la venue de Dieu sur la terre, à travers du Messie. Une autre prophétie semblable par le prophète Isaïe qui annonçait Jean-Baptiste qui préparait celui qui est appelé la gloire de l'Éternel. C'est dans Isaïe 40, le verset 3. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » On voit encore une confirmation que quand Jean-Baptiste préparait le chemin au Messie, il préparait une route à notre Dieu. Jésus, il n'est pas juste le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soit abaissée, parce qu'il préparait le chemin, il aplanissait les sentiers. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La gloire de l'Éternel sera révélée. Dieu, quand il se manifestait puissamment par ses miracles, c'était la gloire de l'Éternel. Puis quand Jésus est venu sur la terre, préparé par Jean-Baptiste, il est venu, il était la gloire de l'Éternel. Il était l'Éternel lui-même sur la terre. C'est fort parce que les deux prophéties, une de Malachie puis une de Isaïe, les deux annonçaient un homme qui était pour préparer le chemin. C'est pour ça que Jésus a dit de Jean-Baptiste que parmi les hommes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a été prophétisé d'avance, qu'il viendrait puis qu'il préparerait parmi les hommes. Mais Jésus a aussi dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. On voit dans le prophète Daniel qu'il a eu une vision. Lui, il a eu une vision, ça avec c'est fort.
il a une vision de la date exacte pour la venue puis l'accomplissement de l'œuvre du Messie. C'est fort. Dieu, dans l'Ancienne Alliance, dans le temps où le peuple juif est encore avec l'histoire de Nebuchadnezzar, puis là, ils se font transporter à Babylone, comme pas en esclavage, mais ils étaient obligés de vivre à Babylone comme habitants de Babylone pendant 70 ans. C'est ce que la prophétie annonçait. Puis pendant qu'il était là, le prophète Jérémie avait prédit des choses pour ce moment-là. Puis Daniel, lui, en lisant les prophéties de Jérémie, puis en étant à l'écoute de Dieu, il y a eu des messages pour prédire la date de la venue du Messie, d'après la date que c'était dans ce temps-là. Dans Daniel chapitre 9, le verset 24. Puis dans cette phrase-là, qui nous est écrite là, il y a plusieurs instructions qu'on va ressortir. Regardez bien. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Dans ce passage-là, c'est une prophétie spécifiant 70 semaines. L'explication que là, ça ne vient pas de moi, ça vient du dictionnaire biblique. Il faut le dire. 70 semaines, la manière qu'ils ont interprété ce texte-là, c'est basé sur un autre passage pour l'interpréter, pour savoir la durée que ça voulait dire. Ils ont défini que c'est 70 semaines, c'est 70 semaines de 7 jours, qui fait 490 jours. Ils ont dit ça de même, puis pour vouloir dire 490 années. Ils ont interprété les jours comme des années. C'est basé sur un autre passage où ce que Dieu a fait la même chose. C'est Dieu qui a dit de calculer ça comme ça dans l'autre passage. Fait qu'eux autres, ils ont calculé ça de la même façon pour définir que ces 70 semaines-là, c'est 490 jours, donc c'est 490 ans que Dieu voulait donner comme message. Dans Lévitique 25:8, il dit, tu compteras 7 sabbats d'année. 7 sabbats, c'est à 7 semaines d'année. Puis, il dit 7 fois cette année. Puis là, c'est de même que les jours de 7 sabbats d'année en feront 49 ans. Bon, cette idée-là de calculer les jours comme étant des années, c'était déjà basé sur un autre passage. C'est pour ça qu'ils ont fait le lien. Mais quand tu calculais les 490 jours, ça l'amenait ça au temps de Jésus. Puis en partant de la 7e année de l'année d'Axta-Serzès, qui était en l'an 4256 du calendrier julien, au mois de Nissan, où Esdras fut envoyé pour restaurer l'État juif. Là, ça, c'est écrit dans Esdras 7, les versets 9 à 26. Je ne vous demande pas de lire ça puis d'apprendre ça par cœur. C'est juste comme je dis ça comme de la théorie. Ce n'est pas nécessaire d'apprendre ça par cœur. Ça nous amène au mois de Nissan de l'année 4746, du même calendrier, soit à l'an 33 de notre ère. Fait qu'à partir du roi où il y a eu cette prophétie-là, Daniel, à partir de ce roi-là, les 490 ans arrivaient à l'an 33 de notre ère, le calcul des années, qui était l'année approximative que Jésus est mort. Puis dans ces 70 semaines-là, il y avait un paquet d'événements que Dieu a dit dans ce verset-là qu'on vient de lire. On va les regarder rapidement. Ça l'a permis d'accomplir, il a accompli son ministère, il a souffert, puis il a accompli l'œuvre de mourir sur la croix pour expier nos péchés, qui est toutes des choses qui étaient annoncées dans cette prophétie-là. La première chose qu'on remarque dans cette prophétie-là, ça dit que les semaines ont été fixées. C'est ça que ça dit dans le texte. 70 semaines ont été fixées. Il faut savoir que celui qui fixe les choses, les temps et les moments des choses, c'est Dieu le Père. C'est lui qui décide quand que les choses doivent arriver. Dans Actes 1, le verset 7,
Jésus, parce que les disciples se questionnaient sur le retour de Jésus. Quand est-ce que ça va arriver? Il leur répondit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est Dieu qui fixe les temps et les moments. Fait que quand il a annoncé qu'il y avait les 7 semaines, là, quand il a annoncé ça, c'est un temps fixé par Dieu, puis c'est arrivé exactement comme ce que Dieu l'a annoncé. Ça va être la même chose au retour de Jésus. C'est Dieu le Père qui sait quand que ça va arriver. C'est Dieu qui fixe les temps et les moments. Fait que, eux, les disciples, il y a 2000 ans, voulaient le savoir, et c'est pas à vous de le connaître. Ça veut dire peut-être que Dieu va le révéler avant que ça arrive pour nous, qui sommes rendus à la fin des temps. Dieu peut révéler la date. Fait que, soyez à l'écoute, là, soyez réceptifs, peut-être qu'il va vous le dire. Mais l'important de savoir, c'est que soyez prêts parce qu'il va arriver un jour ou l'autre, puis qu'on ne soit pas surpris par ce moment-là. Amen. Cette prophétie-là continue à dire, c'était fixé pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, puis pour expier l'iniquité. C'est exactement ce que le Messie est venu faire. Il est venu pour accomplir ce qui était annoncé. Il fallait qu'il paye, qu'il prenne sur lui les péchés du monde, puis il les expie. Expier, là, ça veut dire qu'il les a payés à notre place. Il les a subis à notre place. Il a subi la conséquence de nos péchés. Il a payé la souffrance que ça coûtait. Puis ça nous permet à nous de pouvoir être dégagés de notre condamnation. Regardez bien comment c'est dit dans 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point de ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés, puis a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour nous, on ne comprend pas bien parce qu'on ne comprend pas ça à 100%, l'idée qu'un animal, un agneau, pouvait expier tes péchés. Mais dans ce temps-là, ils faisaient des sacrifices pour expier leurs péchés. Ils prenaient un agneau, ils payaient l'agneau, ils emmenaient l'agneau, il était vivant, ils mettaient la main dessus pendant qu'il était vivant, ils l'égorgeaient vivant pour que le sang coule. Le gars, il ressentait toute la souffrance de l'agneau, puis le sang, il se vidait. Puis là, c'est à cause la mort que j'aurais dû subir à cause de mon péché. C'est l'agneau qui mourait à ma place. Puis tu ressentais tout le feeling de la vibration, puis le gémissement de l'agneau pendant qu'il était en train de souffrir pour ton péché. Jésus il est envoyé comme victime expiatoire. Lui-ci est venu pour expier nos péchés. Il est l'agneau de Dieu envoyé. Il fallait qu'il verse son sang puis qu'il souffre pour que je puisse être libéré de la dette de mon péché qui devait m'amener à la mort. C'est lui qui a payé ma mort à ma place, puis votre mort à votre place. Ça, là-dedans, quand tu y penses, là, tu t'aperçois comment Dieu nous aime. C'est Dieu lui-même, comme j'ai dit tantôt, qui est venu sur la terre. Fait que Dieu nous a envoyé son Fils qui est Dieu aussi. Fait que c'est Dieu qui est venu payer parce qu'il nous aimait, pour nous donner une occasion de pouvoir être sauvés, la seule manière pour être sauvés. Puis ça dit aussi dans la prophétie de Daniel que j'ai lue, il est venu pour expier l'iniquité, mais aussi amener la justice éternelle. Ça avec, c'est une affaire grandiose. Dans 2 Corinthiens 5, 21, ça nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » La justice éternelle, c'est la justice. Jésus, c'est le seul juste de toute la planète qui a vécu depuis le début jusqu'à la fin. Le seul. Puis il a pris notre place en tant que pécheur, mais il nous donne aussi sa justice. Le fait, il nous déclare juste. À partir du moment que tu acceptes Jésus dans ta vie, il te déclare juste, pas à cause de tes performances, à cause de la justice de Jésus est tombée sur toi. Fait que, il dit, ces années-là ont servi
à amener la justice éternelle. C'est la seule justice qui peut nous amener à rentrer dans la vie éternelle. Si tu dis, je vais gagner mon ciel parce que je suis un gars qui est juste, tu es sûr que tu ne rentres pas. Tu n'es pas encore assez juste, tu ne seras jamais assez juste. C'est la justice de Jésus, il faut que tu ailles sur toi. Puis tu l'as quand tu es en lui. Quand tu es en lui, puis lui est en toi, tes péchés sont expiés, puis tu es déclaré juste devant Dieu. Dans la prophétie, ça mentionne une autre belle affaire. Pour sceller la vision et le prophète. Sceller, là, c'est de mettre un sceau. Le sceau, là, quand un roi mettait son sceau, c'était immuable. Il déclarait une feuille, là, puis là, il mettait de la cire de chandelle, là, puis il étampait sa bague là-dedans, c'était le sceau du roi. Cet étampe-là, c'était comme, c'est le roi qui vient de signer sa feuille, puis ça ne peut pas être changé, c'est ce qui est là, ça va se faire. Tu ne peux pas modifier ça. Mais Dieu a mis un sceau sur l'œuvre de Jésus. Les prophéties, ils ont parlé de Jésus, ils ont annoncé Jésus, ils ont annoncé plein d'affaires qui sont arrivées. Tu vois que Dieu a mis son sceau sur la vie de Jésus. Pour sceller la vision et le prophète, parce que ça sous-entend tout ce qui a été dit comme vision et prophétie dans l'Ancien Testament. Dieu a mis son sceau là-dessus. Puis on voit ça dans Jean au chapitre 6, verset 27. Jésus a dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, en parlant du Fils de l'homme, en parlant de Jésus, en parlant de Dieu sur la terre, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jésus, il avait l'approbation de Dieu son Père. Ça, c'est fait partie encore de cette prophétie-là de Daniel. C'est super beau quand on lit ça. Un autre bout dans ces prophéties, après avoir dit sceller la vision et le prophète, et pour oindre, dans toutes ces années-là, c'était pour que le Messie reçoive aussi l'onction de Dieu. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. C'était une onction qui venait de Dieu. Il y avait plusieurs sortes d'onctions, mais celle-là, Jésus les avait toutes. Dans Luc 4, 18, Jésus le dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il l'a eu, l'onction. Il a été oint. Puis, son onction n'était pas juste pour une tâche, c'était pour plusieurs tâches. Une onction de ça, de ça, de ça, de ça. Il est nomme dans ça. L'onction pour annoncer une bonne nouvelle, ça, c'est de prêcher l'Évangile. Il m'a envoyé pour guérir, c'est une autre onction, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est les guérisons de l'âme. Pour proclamer aux captifs la délivrance, ça, c'est quand ils brisent les chaînes et les liens des personnes qui sont liées. Il y a aussi l'onction aux aveugles, pour le recouvrement de la vue, les guérisons physiques. Il y avait l'onction pour les guérisons physiques. Puis pour renvoyer libres les opprimés, il était comme le libérateur qui devait venir, puis les opprimés, les gens subissent toutes sortes d'épreuves à cause des grands qui écrasent les petits. Jésus est venu pour apporter des règles de vie, puis si tout le monde marcherait là-dedans, ça serait la paix sur la terre. Mais il y en a qui marchent là-dedans et d'autres non. Fait qu'il y a des gens qui marchent dans la paix de Jésus, puis il y en a d'autres qui ne connaissent pas sa paix. Puis il va y avoir une suite après ça. Mais il y avait une suite aussi à ces versets-là, là, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est la période de grâce. Parce que le mot année qu'il n'y a pas là, ce n'est pas le mot année qui va dans cette phrase-là, c'est le mot période. Ça a duré bien plus qu'un an. Puis si tu regardes le mot grec, ça veut dire période. C'est une période de grâce qui dure depuis 2000 ans. On est encore dedans. On est à l'an de grâce 2024 après Jésus-Christ. Puis il est à la veille de revenir. Fait que tout ça pour dire, c'est encore un autre bout qui est accompli par Jésus parce qu'il a été oint. Puis pas oindre n'importe qui, oindre le Saint des saints. C'est ce qu'on voit aussi dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 7. C'est Jésus qui parle. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, «
Voici ce que dit le Saint. Jésus, c'est le Saint des saints. C'est qui les autres saints? C'est les saints, c'est ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus, c'est nous. Jésus, c'est le Saint des saints. C'est le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, puis qui ferme et personne n'ouvrira. Il devait être loin, puis quand il est venu, il a été loin, puis il est rendu dans la présence de Dieu, puis c'est lui qui veille sur les autres saints. Toutes ces prophéties-là, toutes ces annonces-là, ils ont toutes eu leur accomplissement jusqu'à l'an 33 de notre ère, quand Jésus est mort. On continue avec d'autres petites idées. Le prophète Zacharie, lui, il avait prophétisé l'entrée triomphale de Jésus sur son âne. Quand Jésus est rentré dans le temple, il s'en allait vers le rang pour rentrer dans le temple, puis il était monté sur un âne, puis tu vois tout le monde qui mettait des rameaux tout le long du chemin, puis ça criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'était annoncé d'avance dans les prophéties. Dans Zacharie 9:9, ça dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'était annoncé d'avance. Trouvez-vous que c'est fort un peu? C'est quasiment, il y en a qui vont dire, c'est trop fort pour être vrai. C'est trop précis. Plein d'affaires depuis les 3 semaines que j'ai emmené des versets, puis il y en a d'autres. C'est précis. Dieu, il savait qu'est-ce qui s'en venait. Le prophète Isaïe annonçait que Jésus marcherait puis prêcherait sur le territoire des païens, des gentils. Puis ça s'est accompli. Dans Isaïe 9, quand ils l'ont annoncé, bien, c'est dans certaines traductions, c'est dans 8, chapitre 20, verset 23, puis dans d'autres, ça commence le verset suivant, au chapitre 9, le verset 1. Ça dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Puis on l'a vu que la terre, c'est le royaume des ténèbres. On a vu aussi que c'est la vallée de l'ombre de la mort. « Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, ben les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, qui est un territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Puis ça s'est accompli quand Jésus a marché dans ces territoires-là, puis ce verset-là a été mentionné. Jésus a marché et a prêché ces vérités dans le territoire des païens. Wow! Un autre beau passage dans une prophétie de Zacharie au chapitre 11, ça accomplit 3 prophéties dans le même passage. C'est la prophétie quand Judas y a livré Jésus. Dans Zacharie, chapitre 11, verset 12, ça dit, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils t'ont estimé. » Et je l'ai pris, les 30 sicles d'argent, et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le portier. Hein? Pour le potier, oui, puis pas le portier, le potier. Il se passe assez éclairé, ça, je ne vois pas. Pas le portier, c'est le potier. Mais là-dedans, il y a 3 prophéties qui se sont accomplies. Le premier, 30 sicles d'argent, c'est exactement le montant que Jésus était livré. La deuxième, Judas, quand il s'est repenti, a pris le sac d'argent puis il l'a jeté dans le temple. C'est ce que c'est écrit, je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel. Le troisième, c'était donné pour le champ du potier,
pour acheter son champ, pour que ça soit la sépulture pour d'autres personnes. Parce que Judas, quand il est mort dans ce champ-là. Il s'est enfargé, puis il s'est pendu, puis ça, probablement que ça s'est décroché, il a tombé, il s'est ouvert, puis ses tripes ont été répandues là. Puis c'est devenu le champ. C'était le champ du potier. Ils sont servis des 30 pièces d'argent après pour acheter le champ. Puis là, tout ça s'est accompli exactement comme c'était annoncé. Hey, c'est fort. Puis un dernier verset pour aujourd'hui, c'était prophétisé par Isaïe que l'élu de Dieu serait oint et prêcherait la justice aux nations. Puis dans Isaïe 42, verset 1, ça dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Puis c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train, lui-même, c'est pas lui-même tout seul qui l'a fait pour annoncer, mais il a envoyé ses disciples. Puis Jésus, à l'intérieur de ses disciples, continue à répandre la bonne nouvelle afin que toutes les nations, depuis 2000 ans, puissent entendre le message de l'Évangile. C'est annoncé d'avance, puis on voit à 100% tous leurs accomplissements. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Il y a tellement de belles choses là-dedans qui nous bénissent parce qu'on voit la grandeur de ta main puissante. Quand tu veux faire quelque chose, Seigneur, ça s'accomplit exactement comme tu les as annoncés. Puis notre âme, notre cœur se réjouit. Seigneur, on veut te bénir, puis on veut te glorifier, on veut te louer, t'adorer parce que tu es notre Dieu. Puis on veut pas aller ailleurs, tu es notre Dieu, puis on veut te servir tous les jours de notre vie. Sois glorifié dans nos vies, prends nos vies et conduis-nous, Seigneur. Continue à te révéler à chacun de nous pour nous faire voir toutes ces choses, puis nous bénir par ta parole que tu nous as annoncée. On te rend grâce, Seigneur, puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.